Je vais maintenant accueillir Madame l'Hebdomag TV, Farah Kaye. Bonjour. Bonjour Bobby. Et bienvenue sur l'antenne de Freedom. Alors on vous retrouve dans la presse papier, comme on l'appelle toujours, tout le temps, la presse papier avec un nouveau mag, la presse magazine avec l'Hebdomag TV, avec votre compère, avec un ami de longue date, je pense, Aziz Patel également. Farah Kaye fait sa crise de presse, c'est ce qui est à la une de ce nouvel hebdo. Farah Kaye, est-ce que c'est un peu un nouveau closer, un closer pays ? Alors, tout d'abord, je vais c'est avec beaucoup d'émotions que je me retrouve sur votre antenne, car c'est une des premières fois que je viens m'exprimer sur votre radio, et je suis ravie d'enfin faire votre connaissance, du moins au niveau vocal, Bobby, parce que vous êtes une vraie référence pour cette radio, et je tenais à m'exprimer sur votre radio parce que c'est vraiment avec une grande émotion. Je tenais vraiment à remercier le public réunionnais, parce qu'en fait j'ai eu une période d'arrêt où pendant 3 ans j'ai fait un break, et je me suis retrouvée, à être au contact des Réunionnais, d'être proche d'eux, de faire mes courses en magasin, parce que j'ai une fille qui est petite, d'ailleurs vous le verrez dans ce magazine. Et en fait je tenais à m'exprimer chez vous sur votre antenne, parce que la Réunion a été à mes côtés. J'ai eu un contact extraordinaire avec la population réunionnaise, qui a communiqué un intérêt permanent sur ce que j'avais créé, ce que j'avais fait. Et c'était très très important pour moi de venir aujourd'hui m'adresser à vos auditeurs en leur remerciant, les remerciant du fond du cœur, parce que vraiment je me suis sentie au même niveau, confrontée à une réalité qui est la leur, et je me suis sentie vraiment impactée par ce public-là, qui a été chaleureux, proche, accueillant, qui a été pour moi, une énergie impressionnante. Et j'ai fait très peu de médias sur le mien, l'hebdo que vous retrouverez, qui est un média que vous achèterez si ça vous fait plaisir, que vous irez découvrir. Alors je ne sais pas ce que vous en penserez, parce que c'est au public de le dire. Moi je vous conseille d'accompagner ce nouveau magazine qui s'appelle l'hebdo, et qui est une création, je pense, qui conviendra au plus grand nombre. On a fait quelque chose que l'on sait faire avec Aziz Patel, qui est aussi un professionnel de ce média-là. Alors ce n'est pas tellement à moi d'en parler, c'est au public, mais je tenais vraiment à m'exprimer sur Freedom, alors que j'ai fait peu de choses, pour remercier l'ensemble de la population, parce que je me suis reconnue à travers les Réunionnais, qui ont été, des gens formidables à mes côtés. Et je voulais aussi encourager les femmes. Alors les gens disent toujours, Farah Kaye, c'est une femme. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur mon physique. Moi, je tiens à exprimer aujourd'hui, les femmes, on a une vie compliqué, il faut qu'on se batte pour nos enfants, il faut qu'on soutienne nos maris, il faut qu'on travaille. On a une responsabilité très forte, je l'exprime aussi dans mon papier. Et toutes les femmes, pour moi, sont belles. On a toutes des mauvais et des bons jours. Il est inutile, de mettre un trait de crayon sur la beauté d'un tel, ou d'en faire des montagnes. C'est inutile. On meurt tous un jour, on élève nos enfants, on accompagne nos maris. Je crois que c'est ça que je voudrais que l'on retienne, plutôt que de toujours mettre en avant le physique des Indiens. C'est inutile tout ça. Je pense qu'on a tous une vie où on se bat tous pour les mêmes choses, pour nos enfants, et pour nos maris, nos familles, pour des choses qui sont des préoccupations des gens en général. Donc inutile de mettre autant de pression sur Farah Kaye, qui est un personnage, une maman comme tout le monde, qui se bat pour ses idées, qui essaye aussi de faire quelque chose parce qu'elle y croit. Je pense qu'il devrait y avoir un regard beaucoup plus humain sur nos vies, qui, à mon avis, sont toutes les mêmes. On est un jour, on meurt un jour, et on se bat tous pour des choses qui nous préoccupent. Et je crois que c'est ça l'identité de la Réunion, et c'est ça qui fait notre force. En tous les cas, je remercie vraiment la Réunion du fond du cœur. J'ai vu des sourires, des visages, et c'est sur Freedom que je tenais vraiment à venir m'exprimer. Merci la Réunion, merci de ce que vous avez fait pour moi. Merci d'avoir été à
mes côtés de m'avoir comprise et merci de m'avoir accompagnée pendant ces années, je veux dire, où j'ai été à vos côtés, où j'ai fait mes courses en même temps que vous, où je vous ai rencontré et ça a été une période inestimable et qui m'a permis de renouer avec mon pays. Voilà. Alors Farah Kaye de retour sur le devant de la scène, donc on se souvient bien sûr des carnets de Farah. Vous avez parlé tout à l'heure de ces 3 ou 4 années, peut-être pas faciles, mais aussi qui vous ont permis de vous ressourcer, de retrouver votre famille, hein, dont il y a des photos d'ailleurs dans l'hebdo, des photos de votre mari, des photos de vos enfants. Vous avez 2 enfants. Ça a vraiment, après l'arrêt de Télémax, ça a vraiment été des années difficiles? Ou alors plutôt bien? Ça n'a pas été des années difficiles. Je pense que dans la vie, il y a des choses à accepter. La vie n'est pas facile. Vous avez des périodes qui sont positives et des périodes négatives, mais c'est la vie. En fait, la vie ne peut pas toujours être belle. Il y a des hauts et des bas. Et accepter de vivre, en fait, c'est d'osciller dans ces hauts et dans ces bas en essayant de comprendre pourquoi ça nous arrive, en essayant de l'accepter. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. Quelquefois c'est très compliqué, mais j'ai vraiment la vie est quelque chose de miraculeux. Je pense qu'il faut la vivre et on en est tous au même point. Je pense que pour vous, Bobby, vous avez eu des périodes où c'est vraiment très facile, puis des fois on a des ennuis, des fois on n'est pas très bien. Et je crois que chaque être en fait met du courage à se relever, met du courage à avancer. Et en fait, ma vie est exactement comme celle de tout le monde. Moi, je pense aux gens qui sont aujourd'hui en train de se battre. J'ai un ami qui est rentré à l'hôpital hier et qui se bat pour sa vie. Vous savez, je crois que la vie, en fait, appartient à chacun. Et c'est vraiment le regard que l'on a sur soi et la manière dont on la vit qui nous rend intéressant. Mais je suis un peu comme tout le monde, en fait. Je vous le dis très sincèrement, en fait, avec un métier peut-être plus visible, on me voit, mais je ne me sens pas différente d'une femme, je veux dire, qui élève ses enfants, qui s'occupe, je veux dire, d'aller travailler, qui essaye d'être, de faire attention à elle, de présenter le meilleur profil d'elle-même. Donc je veux vraiment que vous compreniez que ces projections inutiles sur moi ne sont pas quelque chose qui me fait plaisir. En fait, j'aurais aimé que l'on dise que je suis quelqu'un qui est dans la même préoccupation que chaque Réunionnais ou Réunionnaise, en fait, qui se lève le matin et qui se couche le soir en ayant, je veux dire, une vie je veux dire de tenir bon et d'œuvrer pour sa famille, ses enfants et pour elle-même, en fait. Alors il y a maintenant dans l'hebdo un petit peu le contenu, Farah Kaye, il y a des potins de stars, il y a des enquêtes bien sûr, il y a des choses que vous connaissez bien avec Aziz Patel, le monde aussi des cocktails. On va retrouver aussi un petit peu comme avant les carnets de Farah dans l'hebdo. Alors, il y a, en fait, les carnets de Farah sont déjà dans l'hebdo. C'est vrai que c'est quelque chose que la Réunion aime bien, rencontrer les personnalités de l'île, pour s'identifier aussi. Ils sont comme nous, donc on les voit. On peut regarder comment ils sont habillés. On peut se dire, tiens, on a la même robe ou le même pantalon. Je veux dire, maintenant, les choses sur Internet, on peut se procurer vraiment. Enfin, il n'y a plus comme ça de haut et de bas. Je crois que tout le monde est, en fait, est un petit peu dans la même vie. Et je pense qu'en fait, la Réunion a envie aussi de savoir qu'est-ce qui se passe, je veux dire, dans telle ou telle soirée. Peut-être que tout le monde peut pas être toujours invité partout, mais en même temps, ça permet aussi de suivre des choses légères et sympathiques, et ça n'enlève rien, je veux dire, à la gravité de certaines choses qui nous arrivent. Oui, ça permet aussi de s'évader un petit peu. Mais vous n'allez pas faire d'indiscrétion comme Closer en publiant des photos du président sur son scooter, non? Alors, je ne sais pas si Closer fait ça, mais si par exemple je vois Bobby en train de faire de la trottinette ou en train de faire du scooter, oui, je mettrai cette photo dans mon magazine parce que Bobby est une vraie personnalité, vous intéressez vraiment les gens. Et d'ailleurs, franchement, je voulais saluer le travail que vous faites parce que je vous écoute souvent dans ma voiture, comme tout le monde. Vous m'avez souvent aidé en me donnant des informations judicieuses sur le trafic routier. Vous m'avez permis de savoir un petit peu ce qui se passait, d'être, en fait, vous êtes très présent et vous avez une belle équipe
écoute, vous aidez beaucoup, vous permettez d'aider en retrouvant des choses qui ont disparu, en permettant à une personne de retrouver un animal, je veux dire, qui a été égaré. Donc je voulais vous féliciter pour ça. Vous avez une voix agréable. Vous êtes une personnalité vous aussi, parce que j'entends beaucoup de choses très positives sur votre travail. Et oui, si je vous vois à la plage avec des lunettes de soleil, bien sûr, je ferai une photo et je la mettrai. On pourra vous voir torse nu, Bobby. Bon, alors avant, il fallait faire attention aux paparazzi, il fallait faire attention aux photographes avec leur gros téléobjectif. Et ben maintenant, ça va être difficile parce que tout le monde peut prendre des photos. Donc même des choses indiscrètes, par exemple. Je reviens, Farah Kaye, à François Hollande. François Hollande qui allait voir sa maîtresse, des photos qui ont été publiées. Vous pourriez publier des photos comme ça ? Non, nous, en fait, on est dans de la satire et dans des choses qui, en fait, sont connues et qui ont circulé sur Internet et qui sont établies. Peut-être qu'on le remet à l'intérieur de nos pages, mais de manière très soft, de manière, je veux dire, assez respectueuse, mais en même temps, mais en même temps en le soulignant. Donc on se fait un petit peu relais de choses satiriques. La France a aussi la possibilité de faire des choses satiriques. On en rigole, hein, quand Lou le fait, et énormément d'humoristes. Et c'est vrai que nous on relève un peu ça, mais je crois que Closer c'est différent, c'est un peu plus percutant. Nous on est quand même dans la sobriété et dans l'information qui touche les personnalités de l'île. Mais en fait les personnalités de l'île, c'est les artistes, c'est vous, c'est en fait les personnalités qui dirigent le monde économique de la Réunion, le monde politique de la Réunion, le monde sportif de la Réunion. Vous voyez, on est sur une île petite, donc tout le monde a aussi, je veux dire, quelque chose à faire et à dire et se met sur un créneau important. L'île est petite. Hein. Alors, eh bien, merci beaucoup pour cette intervention. Merci, on ne vous entend pas souvent en radio, Farah Kaye. Merci beaucoup d'être intervenue sur l'antenne de Freedom cet après-midi. Je vous remercie encore beaucoup de m'avoir accueilli sur vos ondes de manière aussi chaleureuse, et je remercie encore beaucoup la Réunion de ce que vous avez fait pour moi et de votre solidarité et de vos sourires et franchement merci encore beaucoup. Vous m'avez beaucoup touchée et je suis ravie en fait de faire partie de ce pays et d'être réunionnaise, Bobby. Bravo, Farah Kaye. Alors, l'Hebdo Mag TV, longue vie, hein, votre nouveau magazine, votre nouveau bébé, on va dire. Ça dépendra de l'accueil que vous me ferez et j'espère vraiment que vous apprécierez le magazine. Je ne vais pas m'exprimer sur quelque chose que j'ai créé. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est au public de le lire et puis d'en parler parce que c'est à lui de décider si c'est bien ou pas. Moi, je n'ai fait que faire quelque chose et je ne peux vraiment pas, en fait, décider. C'est à vous de le faire et aux gens qui m'achèteront, qui auront la gentillesse de m'acheter en fait et de lire et un bravo énorme aussi à Aziz Patel qui est quelqu'un de formidable, qui est quelqu'un de très fort dans l'écriture, qui m'apporte beaucoup et je pense honnêtement que je n'aurais pas été capable de revenir de manière aussi sereine si Aziz Patel n'était pas à mes côtés. C'est un journaliste, je veux dire, de la presse hebdomadaire formidable. C'est quelqu'un qui a un trait de crayon très fin. C'est un garçon qui est un ami à moi et en fait il a une vraie tendresse pour la Réunion, pour les Réunionnais. Il fait des choses qui sont formidables et j'aimerais vraiment lui rendre hommage aujourd'hui et le remercier d'être à mes côtés. Voilà. Farah Kaye, c'est aussi les programmes TV, hein, l'hebdo, bien sûr, voilà, ça commence aujourd'hui d'ailleurs, samedi 5 mai jusqu'au vendredi 11 mai. Où est-ce qu'on peut le trouver, l'hebdo Mag TV ? Alors, nous pouvons les trouver dans les stations-service, en tête de caisse, dans toutes les grandes surfaces, dans les boulangeries, dans les librairies et sur le réseau Internet de Freedom. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce que beaucoup de personnes nous ont découvert grâce à vous. Donc, vous êtes une radio percutante, pertinente, très utile à la Réunion. Et je vous remercie beaucoup vraiment de m'avoir accueilli sur vos ondes et de m'avoir fait un espace à travers vos programmes qui sont chargés. Et merci encore beaucoup de cet accueil et c'est très très gentil de votre part. Merci à vous. Longue vie à l'hebdo, Farah Kaye. Merci. Bon après-midi. Merci de m'avoir reçu, Bobby, et bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. Merci.
Voilà, c'était donc Farah Kaye qui revient dans la presse magazine avec l'Hebdomag TV et l'occasion de retrouver beaucoup d'informations sur les personnalités, les gens qui font la réunion, qui sont comme nous, hein, c'est ce que disait Farah Kaye à l'instant, avec accessoirement les programmes TV aussi. À la une du numéro 1, Farah Kaye fait sa crise de presse.